Bonjour à tous, c'est SYB, né en 2006, créé en 2013, Rappersheim. Aujourd'hui, j'aimerais également parler d'un sujet important. Notre société rejette la profondeur. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société qui adhère à la superficialité et qui oublie de penser au fait qu'il puisse y avoir des personnes qui cherchent à aller plus loin, ou du moins qui cherchent à aller en profondeur, et qui cherchent également à ne pas rentrer dans les cases ou dans les codes. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, la superficialité, l'argent, le fait de combler un maximum de vide intérieur avec des objets, au final, ce n'est pas ça la course. Parce que si vous remarquez bien, et j'en ai fait l'expérience, plus j'ai cherché à avoir des objets, plus je vais chercher à acheter des choses, et plus je vais me sentir encore plus vide. Plus je vais consommer des applications, plus je vais me sentir vide. Plus je vais essayer de... En fait, c'est comme tout, finalement. C'est qu'en vérité, il faut un juste milieu. Si vous n'arrivez pas à mettre des limites, à la fin, c'est comme ça que on se laisse dominer par toutes ces choses-là, et à la fin, on en est esclave, et ça nous empêche de pouvoir vraiment avancer. Vous savez, honnêtement, j'ai remarqué une chose, c'est que les gens qui sont profonds, qui ont de l'intériorité, qui ont de la réflexion, sont souvent considérés comme des marginales ou des gens qu'il ne faut pas approcher parce qu'en vérité, ils rejettent les normes de la société et ne sont pas légitimes de pouvoir exprimer leur opinion. Sachez que je ne suis pas quelqu'un qui désire le mal des autres, je ne suis pas quelqu'un qui désire être chaotique ou du moins faire du mal aux autres ou essayer de provoquer une sorte de feu ou je veux dire essayer de faire du mal aux autres. Sachez également que je ne suis pas quelqu'un de violent et que je sais me contrôler quand il le faut. Et vous savez qu'en vérité, il en faut beaucoup pour que je puisse vraiment devenir fou. Car vous savez, j'ai une grande force intérieure. Donc ces préjugés-là n'ont plus aucune influence sur moi. Parce qu'à la fin, j'ai remarqué que souvent, vous savez, vous ne cherchez pas à aller plus loin et vous cherchez à constamment trouver des failles parce qu'en vérité, en vous-même, vous n'acceptez pas vos propres failles et vous n'avez pas appris, ou du moins vous ne cherchez même pas à comprendre vos failles ou du moins les travailler. Donc au final, le seul moyen de faire du mal, ou du moins inconsciemment, c'est de dénoncer ou de dire que quelqu'un d'autre est pire que nous, ou au final n'a pas le droit d'être comme nous. Et donc en vérité, vous savez, toute ma vie en tant qu'SYB, j'ai vécu comme un pestiféré, sachant que pourtant, j'ai donné le meilleur de moi-même. C'est-à-dire, en vérité, vous savez, à la fin, les gens ont tellement eu peur, je pense, de cette profondeur, qu'ils ont décidé de s'en éloigner. Et à la fin, qu'est-ce que j'ai reçu? Je me suis retrouvé seul et isolé de tout le monde. Et dans le lot, les soi-disant amis, frères et tout ça, il n'y en a même pas un dans le lot qui m'a demandé vraiment comment j'allais, et comment je me sentais, et qu'est-ce que je ressentais. Parce qu'en vérité, vous savez pourquoi? C'est une punition inconsciente. En fait, le fait de vous faire du mal inconsciemment, c'est de vous punir parce qu'ils savent très bien que justement, vous aviez besoin de cela. Et donc, en vérité, le seul moyen de vous faire du mal, c'est vous faire en sorte que votre parole et ce que vous êtes n'ait aucune importance. Et qu'en vérité, vous n'ayez pas le droit d'exister, ou du moins, vous n'ayez pas le droit de vous exprimer. Mais vous savez que j'existe. Je suis légitime d'exister, je ne suis pas invisible. Donc à la fin, Rappersheim, au final, vous savez que... vous savez qu'à la fin,
ce que j'aimerais dire pour vraiment rester sérieux dans mon propos, c'est que le plus important, c'est d'être soi-même. Et au final, même si la société aujourd'hui n'accepte pas la profondeur, vous avez le droit de rester profond, vous avez le droit de rester authentique, et vous avez le droit de pouvoir vivre en vérité, parce que je considère que moi, vous savez, il y a beaucoup de gens qui vont dire sûrement que je suis fou, ou du moins que je n'ai pas la conscience tranquille, ou du moins que je dis n'importe quoi, ou du moins que en vérité je cherche à semer le trouble. Sachez que ce n'est pas mon intention. Mon intention est juste d'éclairer les consciences, conscience, et à la fin, voilà. Mon but c'est vraiment d'aller en profondeur et de pouvoir vraiment dénoncer. Parce qu'en vérité, je considère que aujourd'hui, la société n'a plus de valeur et aujourd'hui, en vérité, ce qui prime, c'est la superficialité. Et si vous remarquez bien, allez dans des concerts, ça fait longtemps que je n'y suis pas allé, mais allez dans des concerts, allez voir ce qui se passe autour et vous allez comprendre que notre monde a bien changé et qu'aujourd'hui tout est économie, tout est business, tout est superficiel. Et là, en vérité, on en oublie en vérité vraiment. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Hier, j'étais avec mon téléphone. Je sentais qu'au bout d'un moment, en vérité, j'en devenais dépendant et j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Dépendant et accro. À la fin, je suis resté avec mon téléphone et à la fin, je me suis rendu compte qu'en me déconnectant, j'étais devenu un peu dépendant. Parce qu'en vérité, j'ai remarqué qu'en vérité, tout ce qui causait ce bruit extérieur, ou du moins ce bruit, en vérité, c'était le fait d'être constamment connecté. Et j'ai eu l'impression que ça avait une grosse influence. Parce qu'en vérité, vous savez, dès que j'ai la possibilité, je pars à la mer. Et vous savez qu'en vérité, quand vous allez à la mer ou quand vous allez vous ressourcer, ça vous permet justement de déconnecter. Parce que le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on est constamment connecté. Et à la fin, on en oublie vraiment qu'est-ce qui est le plus important. Et on en oublie vraiment le fait de se reconnecter aux vraies choses. Parce qu'en vérité, je pense que ça, c'est dû au fait que on est dans un manque intérieur. Et aujourd'hui, la plupart vivent dans des réalités qui sont superficielles et qui n'existent pas. Seulement parce qu'en vérité, la vie est tellement dure que vous savez, par exemple, je sais que moi, mes grands-parents, ils vivaient peut-être une époque très difficile. Ça devait être limite, parfois encore plus dur. Mais pour autant, ils étaient libres, je pense, dans le sens où ils étaient obligés de vivre en communauté et du moins de vivre les uns avec les autres, ou du moins essayer d'avoir plus d'empathie parce qu'en vérité, ils n'avaient pas de téléphone, ils n'avaient pas d'internet, donc ils étaient obligés de vivre en conscience les uns avec les autres. Aujourd'hui, nous avons internet, nous avons tout ce qu'il faut, mais à la fin, intérieurement, nous n'avons plus rien. À l'intérieur de nous-mêmes, on est devenus des coquilles vides qui sont complètement matrixés et dépendants de beaucoup de choses qui à la fin nous empêchent de regarder en face et qui nous empêchent de nous construire. Mais en fait, vous savez que tout ça, ça a été pensé. C'est-à-dire à la fin, tout ça, ça a été fait pour que justement notre intériorité ne puisse pas jaillir et ne puisse pas aller plus loin. Par exemple, moi je sais que j'ai toujours eu une intériorité très riche. Et là où je suis devenu un peu plus médiocre, c'est justement quand j'ai eu un téléphone. Avant d'avoir un téléphone, j'étais constamment dans la lecture. J'étais constamment plongé dans le fait de me dire en vérité, j'avais que ça pour m'occuper. Et donc à la fin, en fait c'était normal. J'étais obligé de vivre avec ça. Quand j'avais des livres, quand j'avais des trucs pour lire par exemple. Ou du moins on allait jouer à l'extérieur au foot. À la fin, on était obligé de vivre comme ça parce qu'en vérité, on n'avait pas de téléphone. Ou du moins, on n'en avait pas encore. Donc à la fin, on était obligé de vivre dans ces conditions. Après, dès que j'ai eu un téléphone, j'ai eu l'impression que dès que tout ça a commencé à arriver, je pense qu'il y a eu vraiment
c'est là où en vérité il a commencé à avoir un truc étrange dans le fait du rapport aux autres. Ça a commencé par les réseaux sociaux et ça a fini par le fait qu'à la fin aujourd'hui c'est la conséquence de tout ça. Et c'est la conséquence du fait qu'on ne regarde plus l'intériorité. Et on s'en limite du coup à devenir seul et à devenir des êtres solitaires. Parce que on ne se reconnaît plus dans le monde qu'on a connu tel qu'il était. C'est-à-dire moi le monde que j'ai connu tel qu'il était, c'était quand même partager un peu plus avec les autres. Avoir des vrais moments où vraiment on avait des vrais échanges, des vrais moments, mais pas des moments superficiels. Je parle vraiment d'expériences profondes qui mènent à l'être humain à un épanouissement intérieur. Et ça, honnêtement, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vécu, parce que comme je vous ai dit aujourd'hui, tout est superficiel. Donc à la fin, voilà, c'était SYB. À Plorsheim.